Salutations informelles. Toutes les puissances prescrites dans cette histoire sont expliquées en description, donc si tu as un doute à un moment que tu n'arrives pas à suivre, regarde la description, le calcul de la puissance y est expliqué pour le moment de l'histoire. Cette vidéo est en collaboration avec Barbu, donc je vous laisse avec lui pour le début de l'histoire, et à tantôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrenou, et encore merci à toi pour cette invitation. Que se passerait-il si Goku avait atteint le Super Saiyajin dans Dragon Ball? Eh bien voici un what if que vous risquez fort d'apprécier. Après le 22e Tenkaichi Budokai, Krillin se fait tuer par Tambourine, qui a pour mission d'éliminer tous les participants du tournoi des arts martiaux. Goku va le poursuivre, mais contrairement à l'œuvre originale, Goku va exploser de colère une fois qu'il sera face à Tambourine, et il va débloquer le Super Saiyajin. Goku ne fera qu'une bouchée de Tambourine, le tuant en un seul coup et ne laissant rien de son corps. Goku, alors épuisé par le Budokai Tenkaichi et par son ventre vide, va s'évanouir et s'écraser au sol dû au fait qu'il n'était pas prêt pour cet état de puissance. À son réveil, il tombe sur Yajirobe, et de l'autre côté, Piccolo Daimao, sentant que Tambourine est mort, mettra au monde Cymbal et le chargera de retrouver celui qui a tué Tambourine. C'est ainsi que Cymbal tombe sur Goku et Yajirobe et se fera trancher en deux et manger par celui-ci. Daimao Piccolo est alors étonné de sentir la mort de Cymbal. Il se rendra lui-même sur place, suivant la trace du duo Goku-Yajirobe grâce à la boule de cristal que Yajirobe porte autour du cou. Avant l'arrivée de Daimao Piccolo, Goku dévoile à Yajirobe qu'ils ont affaire au démon Piccolo, faisant fuir Yajirobe de peur et laissant Goku seul face au démon Piccolo. Goku essaiera d'utiliser le Super Saiyajin, mais en sera incapable et sera laissé pour mort par Daimao Piccolo. Pendant que Daimao Piccolo sème la terreur sur Terre, tuant Tortue Géniale et Chaos, Goku s'entraîne dans le but de le vaincre. Plus tard, Goku refera face à Daimao Piccolo, qui entre-temps a donné naissance à Drum, qui massacre Tenshin Han. Goku se débarrasse de Drum devant les yeux ébahis de Tenshin Han et fait jeu égal avec le démon Piccolo, qui prend l'avantage. Mais avec l'aide de Tenshin Han, Goku en viendra à bout. Goku s'entraînera ensuite pendant 3 ans avec Kami, et durant cet entraînement, Goku changera radicalement, devenant plus sage et patient. Il ira dans le passé rencontrer Mutaito, et il va également devoir se battre lui-même, ou encore se battre contre Popo les yeux bandés. Et cet entraînement le rendra capable d'utiliser le Super Saiyajin, cette force mystérieuse qu'il ne pouvait pas maîtriser. Le moment du 23e Budokai Tenkaichi est venu, et nos héros se retrouvent tous. Shen, qui est en réalité Kami, ne prend pas part au tournoi, ayant pleine confiance en Goku. Yajirobe passe donc les éliminatoires, et perd ensuite contre Yamcha, avant que celui-ci ne perd contre Piccolo. En finale, Goku affronte Piccolo, mais il ne se transforme pas de suite, voulant jauger la puissance de son adversaire. Après quelques coups reçus, Goku dira de Piccolo qu'il est très fort, mais durant ces 3 ans, il a bien changé, révélant le Super Saiyajin et mettant Piccolo au tapis en un seul coup. Tout est bien qui finit bien, Goku se marie avec Chi-Chi et donne naissance à Gohan. Quand vient le jour de l'arrivée de Raditz, une force incroyable qui fera d'abord face à Piccolo pour ensuite se diriger vers Goku, révélant son passé et pensant pouvoir l'intimider. Goku n'a jamais senti un si grand danger et décide donc de se transformer directement pour combattre son frère, qu'il arrivera à vaincre en un seul coup. Goku épargnera Raditz qui est dans un piteux état et ramènera Gohan chez lui pour ensuite revenir quand Raditz sera réveillé. Raditz, toujours sous le choc, informera Nappa et Vegeta via son scouter, et sachant qu'il ne fait pas le poids face à Goku, il fera profil bas et s'entraînera avec lui durant 1 an. Raditz a cependant annoncé à Goku que dans 1 an, 2 puissants guerriers les rejoindraient, et qu'il s'agit eux aussi de survivants Saiyans. 1 an plus tard, à force d'entraînement, Raditz et Goku partagent une véritable relation de frères. Et Raditz semble même apprécier les terriens. Son caractère s'est adouci au contact de Goku, mais la réalité les poursuit car Vegeta et Nappa arrivent sur Terre. Vegeta, très orgueilleux, provoquera Goku en duel et va lui mettre une raclée avant que celui-ci se transforme en Super Saiyajin et rende tous les coups. Vegeta en sang va entendre Nappa et Raditz lui dire d'arrêter, qu'il ne survivra pas face aux assauts du Super Saiyajin. Vegeta ne l'entendra pas de cette oreille et va lancer une boule d'énergie dans le ciel afin d'imiter la lune qui a été détruite et se transformera en Ozaru. Vegeta va réussir à contrer Goku et jouer jeu égal. Goku, qui après s'être entraîné 1 an avec Raditz pouvait atteindre 3500 unités, sera ici épuisé par le Super Saiyajin et reviendra dans sa forme de base, se faisant écraser par Vegeta Ozaru qui lui aussi est très amoché, le faisant s'écrouler. Dès le réveil, Vegeta va vouloir sa revanche et déclarera que Goku est un imposteur et qu'il est trop faible pour être le Saiyan légendaire. Il ordonnera à Nappa de le supprimer, mais Raditz va intervenir faisant face à Nappa voulant s'en prendre à Goku, gisant au sol après son combat contre Vegeta. Nappa va difficilement prendre le dessus sur Raditz, se demandant comment a-t-il pu devenir si fort en l'espace d'1 an. Raditz lui répondra que l'entraînement est bien plus efficace que l'extermination d'espèces inoffensives. Malgré tous ses efforts, Raditz n'en viendra pas à bout.
Mais les amis de Goku, sentant de si grandes puissances s'affronter, interviendront et ne feront pas le poids, car ceux-ci n'ont pas subi l'entraînement de Kami et ne peuvent pas donc rivaliser avec la puissance de Nappa qui va les tuer un par un jusqu'à l'arrivée d'une aide inespérée. Piccolo, qui avait continué de s'entraîner suite à la venue de Raditz, présente un niveau de puissance égal à celui-ci après qu'il soit entraîné avec Goku, et vient donc à bout de Nappa qui était épuisé, ne pouvant plus être au maximum de sa puissance. Goku demandera de ne pas achever ses ennemis et de les laisser partir. Freezer, ayant suivi tout le déroulement via les scouters, est au courant de l'existence du Super Saiyajin et enverra ses forces spéciales sur Terre pendant que Nappa et Vegeta font le chemin inverse vers la planète où est basé Freezer, afin de se soigner. Quand les forces spéciales arrivent sur Terre, Goku est à peine rétabli. Il avait pour plan de partir sur Namek afin de ressusciter Krillin et Chaos qui étaient déjà morts face à Daimao Piccolo, ne pouvant donc plus être ressuscités par les boules de cristal. Quand Raditz a su pour les boules de cristal, il révélera que Piccolo est un Namek. Il doit donc avoir sur Namek le même genre de boule, ayant le pouvoir de ressusciter Krillin et Chaos. Freezer, entendant aussi cette histoire via le scouter, partira en direction de Namek, laissant Kiwi se charger de l'accueil de Vegeta et Nappa. Goku, Raditz et Piccolo s'apprêtent à affronter le commando Ginyu. Goku se transforme en Super Saiyajin et parvient à mettre KO Barta, Jess ainsi que Ginyu assez facilement, pendant que Raditz Ozaru met KO Rikum et que Piccolo élimine Guldo. Ginyu tentera de change son corps avec Goku, mais Raditz s'y attendait et il put donc éviter cela. Il renverra le commando là d'où il vient et ensuite partiront vers Namek avec l'aide de Bulma afin de piloter le vaisseau. Une fois sur Namek, ils se feront discrets en obtenant une boule de cristal et la cachant à Freezer qui en possède déjà 5. Les Namek feront tout pour détruire les scouters de l'armée de Freezer, empêchant ainsi de trouver les villages Namek détenteurs des boules de cristal. Goku, Raditz et Piccolo, munis d'un radar, trouveront une autre boule chez le doyen des Namek, qui verra en Goku un cœur pur et acceptera de débloquer son potentiel. De même pour Raditz et Piccolo, même s'ils ne le voulaient pas au début, Goku a su le convaincre que ce sont des gentils à présent. Le temps passe et Goku se sent prêt à affronter Freezer. Il se présente donc face à lui accompagné de Raditz et Piccolo. Pas de perte de temps, Goku sort directement le Super Saiyajin et fonce vers Freezer, pendant que Raditz fonce vers Zabon et Piccolo vers Dodoria. Goku va envoyer Freezer s'écraser au sol, ce qui va choquer tout le monde pendant que Raditz et Piccolo sont en difficulté, laissant un moment d'incompréhension et de répit, durant lequel Raditz va se transformer en Ozaru, Zabon va également se transformer et Freezer dévoilera sa deuxième forme qui lui permet de rivaliser avec Goku et Seiji. Après quelques minutes de combat, Freezer s'énerve, n'arrivant pas à bout de Goku et dévoile alors sa troisième forme, pendant que Raditz élimine Zabon et se dirige vers Dodoria qui vient d'éliminer Piccolo. Pendant que Freezer détruit littéralement Goku, brisant chacun de ses os, Raditz qui est venu à bout de Dodoria en profite pour aller chercher toutes les boules de cristal et part en direction de la maison du doyen. Lui faisant confiance de par le biais de Goku, les Namek traduisent les vœux de Raditz, qui sont l'immortalité, et alors qu'il allait souhaiter autre chose, le doyen arrive au bout de sa vie, changeant alors les boules de cristal en pierre. Pendant ce temps, Nappa et Vegeta furent soignés par Malaka, sur la planète qui servit de base à Freezer, et Kiwi était sur le point de les interroger, pensant être plus puissant que Vegeta, mais celui-ci avait eu droit à un Zenkai après son combat contre Goku, et se débarrasse donc de Kiwi et arrivera sur Namek, espérant qu'il ne soit pas trop tard. Lors de son arrivée avec Nappa, Goku est mort face à Freezer, et Raditz se tient devant lui, encaissant moult coups, refusant de mourir car celui-ci est maintenant immortel. Il verra également un Namek s'approcher du corps grièvement blessé de Piccolo, et fusionner avec lui. Il s'agissait de Nail, et sentant la puissance qui émane de lui, Vegeta se décidera à affronter Freezer, pensant qu'ensemble, Raditz, la fusion de Nail et Piccolo, Nappa et lui-même arriveront à bout du tyran. Après quelques minutes, Freezer cesse de jouer. Malgré qu'il domine quand même le combat, il dévoile sa forme finale à 50% de ses capacités, tuant tout le monde, et sectionne les bras et les jambes de Raditz, afin de le garder en trophée maintenant que celui-ci est immortel. Plusieurs années plus tard, un jeune homme nommé Sangohan viendra mettre fin à son règne, libérant Raditz, qui n'est même plus capable de parler de par sa gorge sèche, ne voulant plus qu'une chose, c'est mourir. Mais il en est impossible pour lui, et devra se contenter de prothèses Capsule Corp, racontant alors son histoire à Gohan et Bulma, qui elle, avait réussi à rentrer de Namek. Encore merci à toi Adreno pour l'invitation, j'espère que ce What If vous a fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne d'Adreno car vous risquez d'être surpris par le contenu qu'il peut vous proposer. Pour plus d'histoires, like, abonne-toi, bisous.
動かせば勝利が